Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène à la rencontre des catholiques du diocèse d'Évry, Corbeil-Essonnes, un diocèse situé sur le département de l'Essonne en Île-de-France. C'est un tout jeune diocèse créé sur un tout jeune département. Le diocèse a été créé en 1966 et le département en 1968. L'Essonne fait partie du bassin parisien avec une urbanisation très dense au nord-centre du département, mais une ruralité qui reste encore assez marquée sur les trois autres quarts du territoire. Le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes est très peuplé avec 1 315 000 habitants. Il compte 109 paroisses ou regroupements de paroisses, presque une cinquantaine de communautés religieuses et plus de 70 établissements scolaires dans l'enseignement catholique. Plus d'une centaine de prêtres sont en activité sur ce diocèse, 40 diacres permanents et un séminariste est en formation actuellement pour le diocèse. Pour nous parler donc de ce diocèse, notre invité est Monseigneur Michel Pansard. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes depuis 2017. Et au niveau national, on peut dire aussi que vous êtes membre de la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. Alors quelques éléments biographiques vous concernant pour camper un petit peu, je dirais, l'histoire du personnage et de notre invité. Vous êtes né à Rennes en 1955. À l'âge de 15 ans, vous êtes arrivé dans les Hauts-de-Seine. Jeune, vous avez démarré votre formation au sein du séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux, après le bac et une année de classe préparatoire. Entrecoupé cette formation au séminaire d'un service national. Et vous allez être ensuite ordonné prêtre pour le diocèse de Nanterre, c'est en 1982. Alors dans vos différentes missions pastorales, on peut citer que vous avez été aumônier d'établissements scolaires, vicaire de paroisse, directeur au séminaire Saint-Sulpice, et aussi délégué diocésain à la formation permanente des prêtres, une expérience très riche, très variée, et vous allez être ensuite nommé vicaire général de l'évêque de Nanterre jusqu'en 2006, où vous serez ordonné évêque de Chartres pendant 11 ans, un peu plus, jusqu'en 2017. Vous serez donc le pasteur de cette église catholique en Eure-et-Loire, avant de revenir en Île-de-France pour devenir le 4e évêque d'Évry, et ce donc depuis 2017, votre devise épiscopale à cause de l'Évangile. Alors, première question un petit peu d'actualité, j'allais dire, Monseigneur Pansard, comment, et un petit peu personnel aussi, comment avez-vous fêté Noël, cette fin d'année 2020 et ce début d'année 2021 ? Dans quel esprit ? Bien, je l'ai vécu comme la plupart d'entre nous, c'est-à-dire d'une manière inhabituelle, que ce soit dans les célébrations de la fête de Noël, la messe de minuit à la cathédrale, eh bien voilà, nous étions 130, là où habituellement il y a 600 personnes, au moins, voire 800. Donc, je dirais, ça a été marqué par davantage de sobriété. De même, ma maman va avoir 90 ans et donc le regroupement familial, toujours dans ma famille le 25 après-midi parce que moi je suis pris avant et donc voilà, on l'a vécu d'une manière beaucoup plus soft et puis on a surtout reporté les festivités de l'anniversaire à l'été quand il fera plus beau et surtout quand en espérant pouvoir à nouveau non seulement se serrer la main ou s'embrasser, ce que nous ne faisons plus depuis presque un an. Ce qui fait que ça a modifié profondément nos relations sociales, y compris nos relations familiales. Donc je vis ça là avec tout le monde. Peut-être marqué aussi par davantage cette sobriété dans la fête, peut-être nous ramène davantage au vrai sens de Noël. De ce Dieu, quand même Dieu, qui se fait petit et pauvre. Qui fait tout le chemin pour nous rejoindre et qui, pour prendre soin de nous, s'engage totalement pour les hommes qu'il aime et en même temps se confie à Marie et Joseph et nous demande de prendre aussi soin de lui et de son projet. Moi, j'ai davantage vécu Noël un peu, y compris dans cette dynamique-là.
Et dans votre diocèse, dans les différentes paroisses de votre diocèse, vous avez le sentiment que ça s'est vécu un petit peu de la même manière, qu'on a réussi à organiser les choses, et y compris qu'on prend l'année 2021 un petit peu au jour le jour, avec un esprit constructif? Je trouve que dans le diocèse, ça s'est vécu de manière, à certains endroits, ils ont multiplié des messes, à d'autres endroits, ils ont proposé des liturgies non eucharistiques, en particulier dans les zones où il y a davantage d'églises. Mais plus fondamentalement, je trouve que c'est ça qui nous bouscule depuis plusieurs mois. Là où nous sommes tellement habitués à ce que tout se déroule tel qu'on l'a organisé et prévu depuis plus d'1 an, aujourd'hui, nous avançons sans savoir où l'on va. Et donc avec de l'incertitude, avec le fait que nos projets, et il faut continuer à faire des projets, mais sont bousculés, les échéances, les dates de rendez-vous. Et je trouve que ça nous invite pas simplement à trouver de nouvelles manières de s'organiser, ce qu'il faut faire, et donc il faut avoir une capacité de réactivité, d'imaginer des plans B ou des plans C. Mais plus fondamentalement, ça nous renvoie aussi à faire jouer des ressorts de l'aventure spirituelle dans ce type de contexte qui est le nôtre. Il m'arrive actuellement d'évoquer souvent la figure d'Abraham, belle figure du croyant, et dont l'Épître aux Hébreux dit qu'il partit sans savoir où il allait. Nous voulons tellement savoir où exactement on va avec les assurances risques, avec le GPS, on a toutes les étapes prévues à l'avance. Et donc je pense, lui, et pourtant on nous le présente comme une figure de croyant. Il part sans savoir où il va, mais ça, c'est le propre de l'aventure humaine. J'ai des projets, je programme des choses, mais peut-être que je vais mourir ce soir dans mon lit. Il y a plein donc ça fait partie de l'aventure humaine d'avancer, de se projeter sans connaître à l'avance. Moi, je n'ai pas dans ma poche le script de ma vie en disant « Tiens, c'est quoi la prochaine scène ?» Et je trouve que cette situation nous remet davantage dans dans ce fondamental de la vie humaine et de la vie chrétienne. Et puis, moi, j'appelle souvent à se référer à des grandes figures de la vie des Écritures, qui sont des figures qui ont été des témoins d'espérance, qui ont marché au moment même où l'horizon était sombre. J'ai évoqué Abraham et Moïse. Pensez le nombre de prophètes qui témoignent d'un engagement de Dieu, alors même que, c'est sombre, c'est la nuit. C'est encore ce que nous avons fêté à Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Oui, c'est vrai, on marche un peu. Mais on marche dans les ténèbres, mais quelle est cette lumière qui nous guide et qui nous fait tenir? Et je pense que c'est l'invitation que nous avons à vivre, tenir bon, quand la vie est chahutée. On dit que cette période-là a développé un peu de créativité, même parfois beaucoup de créativité. Oui. Est-ce que dans votre diocèse, à tel ou tel endroit, il y a 1 ou 2 initiatives qui vous ont marqué comme ça, de créatives, particulièrement nouvelles? Il y a eu forcément des réactions très diverses. J'ai vu dans certains endroits finalement un peu la vie s'éteindre ou s'arrêter parce qu'on ne savait pas comment faire. Et puis dans d'autres endroits, des capacités d'initiative. Alors je vois que dans un certain d'endroits, la catéchèse ne s'est pas arrêtée, donc ils ont joué au maximum sur les outils actuels, les outils les médias, pour garder non seulement du contact, mais faire des propositions et des... L'autre jour, j'ai rencontré un groupe de confirmants que j'ai confirmé. Et donc pour préparer cette rencontre avec moi, chacun s'était enregistré chez lui, puis il me posait des questions. Et quand on s'est retrouvés, parce que c'était possible à ce moment-là, j'ai vu cette vidéo où l'ensemble de leurs questions est venu. Et un des animateurs me disait, mais on aurait été tous ensemble, certains n'auraient pas osé poser telle ou telle question. Ce que j'ai vu aussi, c'est un certain nombre de chrétiens redécouvrir la dimension de prière familiale. C'est-à-dire pas simplement... et j'ai bien aimé le fait qu'on a proposé des liturgies familiales et pas simplement le dimanche, vous pouvez regarder ou participer à la messe via un écran, ce qui est aussi une possibilité, et puis peut aider. Mais le fait de, vous êtes 2, 3, et moi j'ai appris que dans les Écritures, 2 ou 3, c'est déjà bien. 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. En mettant une bougie, en ouvrant le livre des Écritures et en vivant une liturgie familiale qui a aidé
un certain nombre à retrouver cette dimension d'une foi qui n'est pas simplement une foi personnelle, individuelle, mais aussi qui a une dimension familiale, y compris certains l'ont redécouvert. Et ça, je m'en réjouis et j'espère qu'ils ne perdront pas cette dimension. Alors, Monseigneur, de la créativité, le pôle jeune de votre diocèse en a eu, notamment pour continuer de vivre, de se retrouver, y compris pour des moments de prière. Alors, un exemple, notamment, cette soirée de prière qui était en ligne le 8 décembre dernier. C'était en plein confinement pour la fête de l'Immaculée Conception. Certains jeunes de votre diocèse étaient présents en studio à Évry avec leur nouvel aumônier pour animer ce temps de prière, notamment avec des chants de louanges, quelque chose de très vivant. Un projet mené avec frère Paul-Adrien d'Ardemar, qui fait un grand succès avec notamment ses vidéos Théobule, notamment, mais pas seulement, ainsi que la communauté missionnaire catholique sur la toile Lights in the Dark. Alors, comment ces jeunes engagés ont-ils vécu cette soirée ? Eh bien, je vous propose d'écouter quelques-unes de leurs réactions. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Il y a l'aumônerie qui a dû être stoppée à cause du Covid. Des soirées de louanges de prévues qui sont du coup malheureusement annulées. Des soirées de prière, pareil, annulées. On avait pour habitude de se réunir. Et du coup, là, c'est un peu l'occasion en ligne de se réunir autrement. Que ce confinement ne nous éloigne pas les uns des autres et que ce confinement ne nous éloigne pas de Dieu. Je trouve que c'est bien, cette soirée, elle s'adapte aux nouvelles générations. Grâce à la chaîne YouTube, on pourra peut-être toucher les jeunes et les attirer à l'église peut-être pour évangéliser, pour partager sa foi. Le mieux, c'est de témoigner de sa propre foi. Moi, c'est à travers la louange que j'ai trouvé la foi. Et j'espère aider les autres à prier et que l'Esprit Saint agisse. Voilà, Monseigneur Pansard, une des initiatives qui a été prise dans votre diocèse, qui va, j'imagine, se poursuivre d'une manière ou d'une autre. Oui, une autre soirée de louange est prévue pour le 2 février. Sous cette forme-là ? Oui, sous une forme où voilà, je vais suivre, je vais m'adapter à la forme qu'ils vont choisir et utiliser. Mais il est clair que si on imagine ce qu'aurait pu être vivre ce confinement, ces 2 confinements successifs et les contraintes, si on n'avait pas aujourd'hui tous ces capacités, tous ces moyens de communication qui sont les nôtres. Et je trouve que rien que la messe chrismale l'année dernière, on l'a gardée à la date habituelle. Il y a eu 3000 personnes à la messe chrismale, ce qui n'est jamais possible en réel, puisqu'on n'a que 1500 places maximum dans la cathédrale. Donc je trouve que ça a ouvert d'autres champs, et je pense qu'il y a des dimensions, on est en train de réfléchir, y compris pour s'équiper, pour permettre à des personnes de suivre des événements diocésains, y compris parce qu'il faut prendre en compte que dans nos communautés chrétiennes, même si le département est jeune, il n'y a pas que des personnes jeunes, et il y a des personnes qui perdent à un moment donné leur autonomie. Et le risque, c'est que ils ne soient plus considérés comme membres de la communauté chrétienne. Et tous les outils, tous les moyens qui leur permettront de rester en communion avec cette communauté dont ils sont membres, sont utiles. Et puis, moi, je me réjouis, y compris des initiatives qui ont été prises, y compris de garder contact grâce au téléphone, mais aussi des endroits où ils n'ont pas baissé les bras, y compris dans le champ de la charité, parce que quand même, la précarité, c'est accentué. Je pense à la précarité des étudiants, la précarité d'un certain nombre qui vivaient grâce à des petits boulots, et ces petits boulots ont été perdus. Et donc là, le Secours catholique a été aussi bien à l'œuvre, même s'il il faudrait encore des renforts pour continuer à faire face et répondre à la demande. Alors, Monseigneur Pansard, il y a un projet que vous n'avez pas reporté, puisque vous l'aviez prévu déjà depuis plus d'1 an, c'est le lancement de ce 4e synode diocésain. Vous l'aviez annoncé il y a 1 an, en septembre 2019, en disant, voilà, on le lancera vraiment en octobre 2020, et donc, malgré le confinement, malgré tout ce qui a pu se passer en 2020, vous avez maintenu. Alors, on va évidemment revenir sur la façon dont tout ça est en train de se dérouler, mais peut-être revenons aux sources. Pourquoi, quelle est la raison principale pour laquelle vous avez souhaité lancer ce synode-là l'an dernier ? Pour un évêque,
être le responsable d'une église, y compris dans une de mes tâches fondamentales, c'est d'annoncer l'évangile et puis de veiller à ce que cette église, l'ensemble des catholiques qui sont présents dans ce diocèse, soit une église vivante, une église qui reste bien greffée sur l'évangile et sur son Seigneur. Et donc, en arrivant dans ce diocèse, j'ai trouvé un diocèse qui avait une tradition de synode, puisqu'il a une cinquantaine d'années et déjà 3 synodes. Donc moi, je lance le 4e. Donc à la fois, c'est s'inscrire dans une histoire, et puis c'est aussi mettre en route l'ensemble du corps ecclésial, l'ensemble du peuple de Dieu, pour qu'ensemble, nous vivions une aventure spirituelle, pas simplement de prière, mais pour qu'ensemble, en nous mettant davantage à l'écoute de ce que le Seigneur dit à notre Église dans le monde de ce temps, avec les défis qui sont les nôtres, défis de la modernité, défis de la jeunesse, 50% de la population moins de 30 ans dans ce département, défis de la diversité, des origines culturelles et ethniques, que dans ce monde aussi très scientifique. Voilà. Des gros défis, et qu'est-ce que nous pouvons faire jouer comme chance aussi de l'Évangile. Et donc, voilà, je mets en route tout le monde avec une étape d'équipe, d'équipe synodale, dont je souhaite qu'on arrive à 1000, mais voilà, vous, bien sûr, lancez le 4 octobre, le jour de la Saint-François, le jour où le pape publie son encyclique sur la fraternité, 1 mois après, confinement. Donc voilà, ça vient bousculer le projet. Donc nous sommes en train avec l'équipe responsable du synode, nous sommes en train de réfléchir sur quelles modifications de calendrier de façon à permettre que cette étape des équipes synodales qui se réunissent, qui réfléchissent, qui se mettent à l'écoute de la parole de Dieu pour relever les défis et faire des propositions, que cette étape puisse bien se vivre. Donc nous allons sans doute l'allonger. Et puis ensuite, et pour moi et puis pour ceux qui se réuniront ensuite en assemblée synodale, les 300 personnes à peu près, nous avons d'abord à nous mettre à l'écoute de tout ce qui va remonter comme proposition, comme réflexion de la part de ces équipes synodales, avec cette certitude que l'Esprit de Dieu travaille dans la diversité des membres et que tous ont une égale dignité. Tous peuvent prendre la parole, tous peuvent dire des propositions. Et donc la première étape, ce sera de se mettre à l'écoute avant, et s'étant mis à l'écoute, avant de préciser les orientations, les décrets qui marqueront la vie de notre Église pour les 12 ans qui viennent. Et voilà, c'est ça un peu la démarche. Mais profondément une démarche spirituelle pour marcher ensemble, et puis pour s'aider aussi à faire peuple ou à faire corps, ou donc en se mettant à l'écoute des propositions. C'est pour ça que la dimension synodale, j'ai voulu qu'elle se joue, qu'il n'y ait pas de proposition individuelle, mais que ça se joue déjà au niveau d'une équipe où 4, 6, 8 personnes, j'ai une idée, je la passe à la réflexion, au discernement avec d'autres. Alors justement, Monsieur Ponsard, on va aller à la rencontre d'une de ces petites équipes synodales, qui ont fait des propositions déjà très concrètes pour votre diocèse, malgré ce contexte sanitaire difficile, ce confinement, et qui ont réussi à se réunir en présentiel ou pour certaines en visioconférence. Nous sommes donc allés à la rencontre de l'une de ces équipes qui vivait sa première réunion, c'était à Montgeroult. Je vous propose donc de découvrir à travers ce reportage de notre journaliste. À Montgeroult, dans l'Essonne, ce dimanche après-midi, Lina, Océane et Emma sont en pleine réunion en visioconférence avec Messaline qui étudie en Belgique. À 4, elles ont formé une équipe synodale à l'appel de leur évêque. C'est notre première réunion synodale avec la prière du synode. Que ton Esprit Saint nous rende attentifs à tous ceux parmi lesquels nous vivons, partageant leur joie et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses. C'est le curé de sa paroisse qui a proposé à Emma de participer et elle a invité ses 2 filles et Lina, une de leurs amies qui prépare son baptême, à rejoindre son équipe. Elle voit cela comme une occasion de faire des propositions concrètes pour son église. Déjà pour nous-mêmes, là, pour nous, ça fait un engagement.
parce qu'on doit on doit travailler tous les mois, se retrouver. Donc ça nous remet en route. On est encore dans une grande période de Covid, donc c'est pas évident. On va plus trop à l'église, et puis avec le travail et tout ça, c'est compliqué à gérer. Donc c'est bien d'avoir des petites choses parfois de temps en temps qui nous redynamisent. On est dans une ère et une génération où on aime la digitalisation, on aime des bons contenus, des animations, etc. sur les vidéos. Et je pense vraiment que c'est très important pour l'Église de nos jours de vraiment suivre ce move-là. À partir de la parole de Dieu et de leurs expériences personnelles dans l'Église, les 4 femmes ont vu ressortir 2 propositions de leur discussion. L'instruction, les cours de Bible. Voilà, ça c'est... On trouve qu'il y a un manque, entre guillemets, au niveau de l'Église de ça. On peut comparer aux évangélistes, voilà. Ça manque beaucoup. Et puis redynamiser, remettre la messe vivante. L'animation de la messe de l'Église, quoi. Voilà. Des instruments. Il ne reste plus qu'à rédiger leurs propositions sur le site du diocèse. Et ça y est, elles sont envoyées. Pour Lina et Océane, il est important de participer à ce synode en tant que jeunes chrétiennes. Et elles espèrent bien être entendues. Ouais, dire qu'on est écouté en fait, parce que souvent on dit « Oh, les jeunes ils veulent pas aller à l'église, oh, les jeunes ils préfèrent sortir avec leurs amis plutôt qu'aller à l'église, etc. » Mais si on prend en compte qu'on écoute ce qu'on a à dire et pourquoi on va pas à l'église, c'est pas qu'on va pas à l'église pour renier Dieu ou parce qu'on n'a pas envie de se lever, etc. Mais si l'église était plus dynamique, plus animée, etc. et tout, en fait ça nous donne une envie et dire en gros ouais, bah... C'est créer une flamme chez les jeunes. Je suis contente d'aller à la messe et tous les dimanches je veux me réveiller et dire gloire à Dieu, je vais à la messe, vraiment. L'après-midi se conclut avec un temps convivial autour d'une galette des rois. D'autres réunions suivront au cours de l'année, en attendant l'Assemblée synodale le 21 octobre 2021. Voilà, un reportage d'Ophélie Marien. Monseigneur Pansart, c'est prometteur. Oui, c'est prometteur. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir comment... Pas simple de faire des réunions masquées, etc. Mais voilà, elles ne se laissent pas arrêter. Et puis, voilà, il y a de la vie, on sent qu'il y a du dynamisme, et c'est ce qu'elles attendent aussi. Que notre Église soit vivante. Pas parfaite, mais voilà. Et donc, voilà, c'est un bon écho de ce que j'attends moi aussi de cette démarche synodale, c'est que le souffle, le dynamisme de Dieu aussi nous vitalise et nous permette voilà, d'être là où nous avons à être avec la joie de l'Évangile. Alors, Monseigneur Pansart, il nous reste à peine un peu plus de 3 minutes dans cette émission. Est-ce qu'on peut prendre quelques petites secondes pour parler de ce projet du centre Télard de Chardin qui va bientôt démarrer dans votre diocèse? Voilà, depuis longtemps d'ailleurs, le premier synode évoquait la question d'une présence de l'Église auprès du monde scientifique. Et puis quand je suis arrivé à Évry, il y avait un projet, mais voilà, il avait besoin d'être finalisé. Donc avec la Compagnie de Jésus, avec les diocèses d'Île-de-France, nous venons de signer l'acquisition d'un terrain sur le plateau de Saclay, de façon à édifier ce centre Théard de Chardin, dont l'objectif premier, ça sera d'être un lieu de rencontre, un lieu de réflexion, un lieu de débat, science, technique, spiritualité. Parce que ce monde, vous savez, c'est 20% de la recherche scientifique qui est en train de se concentrer sur ce plateau, parce que ces hommes et ces femmes qui travaillent dans ce monde scientifique et technique sont aussi des hommes et des femmes habités par plein de questions de sens, questions éthiques, etc. Et donc, ce centre veut être au service de ce dialogue et de ces débats. Donc, normalement, ouverture en septembre 2022, si tout va bien. Donc bientôt, finalement. Bientôt, oui. Un beau et grand projet, en tout cas. Alors, Monseigneur Pansart, on arrive à la dernière partie de cette émission. C'est le moment de notre séquence au cours de laquelle des fidèles de votre diocèse vous posent directement leurs questions. Ça s'appelle les questions de terrain. Très bien. Et une première question de Laurence. Bonjour Monseigneur. Je fais partie du secteur de Milly-la-Forêt, une des zones vertes du diocèse. Malgré nos villages qui se densifient et une population en augmentation, les chrétiens pratiquants ou engagés ne sont pas plus nombreux. Il y a 20 ans, nous avions 4 prêtres, nous n'en avons plus que 2 pour 23 clochers. Voici mes questions.
Quel regard avez-vous sur la vie pastorale dans nos paroisses rurales? Et quels seraient vos conseils pour soutenir les personnes engagées et redonner de la vitalité à nos communautés? Merci. Grande question, mais courte réponse, Monseigneur. Mon expérience à Chartres, un diocèse 3 fois plus grand que le diocèse d'Évry et très rural, hein, voilà, m'aide aussi. Moi, mon conseil premier, c'est il est important que les chrétiens dans ces secteurs, comme dans tous les secteurs d'ailleurs, fassent exister entre leur vie personnelle et l'assemblée du dimanche des petites communautés fraternelles de foi. Et moi, je crois que la clé de la présence de l'Église, c'est ces lieux où des hommes et des femmes vont partager leur foi, vont ouvrir ensemble l'Évangile, vont pouvoir inviter tel ou tel de leurs voisins qui n'osera pas venir à l'Église, mais dans ce lieu de fraternité, sera OK. Et voilà, c'est ça qui permet, je pense, de vitaliser et de continuer à avancer. Une deuxième et très courte question, celle de Clément. Bonjour Monseigneur. Avez-vous une dévotion particulière pour un saint ou une sainte? La bienheureuse Marie Pouspin, née à Dourdan, une petite chef d'entreprise au XVIIe siècle qui a su passer des bas de soie faits à la main à des métiers à tricoter de bas de laine et qui lui a permis de relever le défi de la pauvreté dans sa région, en créant aussi, grâce à ces métiers à tricoter, mais aussi en créant la congrégation des filles, des sœurs de la charité dominicaine de la Présentation de Tours. Voilà, sur son initiative qui prend en compte les défis sociaux et puis qui, à cause de l'Évangile, se met en route. Merci beaucoup, Monseigneur Michel Pansard, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Le site internet du diocèse d'Évry apparaît en bas de votre écran. N'hésitez pas à y aller si vous souhaitez en savoir un peu plus, notamment sur ce synode qui est en cours, mais aussi sur d'autres initiatives. Et bien sûr, on vous redonne le site internet de KTO, ktotv.com, si vous voulez revoir cette émission ou bien d'autres. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.